Alors, la grille que je propose est extrêmement simple. C'est une question de calcul mental, d'addition ou de soustraction. Quand vous avez un événement et vous voulez savoir si un événement comparable aura lieu ou a pu avoir lieu, vous ajoutez un multiple de 15. Donc ça fait 15, 30, 45, 60, 75, 90. Par exemple, ce qui se passe actuellement en Ukraine, eh bien, vous soustrayez 75 et vous avez quelque chose du même ordre, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il est important que l'astrologie offre au public des outils de travail extrêmement ergonomiques, extrêmement faciles à utiliser, que tout le monde peut comprendre. On ne peut pas demander à des spécialistes, des experts pour tel et tel domaine d'apprendre l'astrologie au sens classique du terme. En revanche, on peut leur apprendre, on peut leur enseigner très facilement, ils peuvent même eux-mêmes apprendre très facilement cette grille de 15 en 15 ans, sachant que par contre, si on part d'un événement et qu'on n'ajoute que 7 ans, on a un événement inverse de celui qu'on a au départ. Et en revanche, si on ajoute 15 ans, on a un événement comparable à celui qu'on avait au départ. Voilà quelle est la règle que je propose. Et il s'agit donc, puisque là nous sommes au lendemain du premier tour des élections, de proposer à la société un baromètre que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut suivre, sans aucune initiation, sans suivre des cours fastidieux pendant des semaines avec des enseignants en astrologie. Et c'est le passage en fin de compte de la société de la politique à la société. On ne va plus dépendre d'un calendrier électoral qui est complètement farfelu, comme on sait, et également des résultats électoraux qui sont extrêmement bizarres, comme actuellement, effectivement, entre la troisième et la deuxième position pour le deuxième tour, ça se dispute à quelques milliers de voix. C'est pas très sérieux, c'est très aléatoire, très aléatoire. Et donc si c'est aléatoire, ça veut dire qu'à la limite, ça peut être trafiqué. De la même façon, certains disent pourquoi, si on avait rajouté les voix de Roussel et de Hidalgo à celles de Mélenchon, Mélenchon serait au deuxième tour, par exemple. Voilà, donc moi je suis pour une sorte de référendum, c'est pas vraiment un référendum, je suis pour des sondages d'opinion qui ne soient pas faits de façon comme ça ponctuelle, mais qui correspondent à des courbes de 7 ans, de 15 ans, de 30 ans, etc., qui permettent de comprendre les revirements qui vont se produire. Par exemple, on ne va pas faire des élections à un moment où la phase va changer. On ne va pas élire quelqu'un dans une période X, alors que 6 mois plus tard, ça sera la période Y. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec Mélenchon en 2017. Parce qu'à ce moment-là, il y a une erreur sur la personne, une erreur de casting.